Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est moi Kimi, je fais partie de l'équipe des jeunes de l'église et c'est un honneur de pouvoir prêcher pour la première fois parmi vous. Bonjour pour celles et ceux que je n'ai pas encore souhaité. Et est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous ou ceux qui sont de passage? Si vous pouvez bien lever la main. Non. Bienvenue. Est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît? Merci. Merci. Alors ce matin, j'avais envie de vous poser une simple question, tout bête. Est-ce que vous vous sentez seul? Ou est-ce que vous vous sentez seul? Ouais, c'est la thématique que je vais aborder aujourd'hui à travers la prédication. J'ai envie de parler de ça parce qu'aujourd'hui, on fait face à la montée de l'individualisme. Pour donner quelques mots sur l'individualisme, c'est une idée, un courant de pensée sur lequel on peut être tout seul, selon lequel l'homme doit s'ériger tout seul, selon lequel il peut se diriger tout seul, faire ses propres choix, en d'autres termes, être indépendant comme il le souhaite. Oui, voilà, cette idée qui est née avec le modernisme dont Joël nous avait parlé la semaine dernière prône l'idée que nous sommes un sujet pensant, c'est-à-dire que nous devons seulement être dirigés selon nos propres règles et pas selon un groupe. Cette idée est vraie, honnêtement. On vit dans un pays où l'individualisme est une idée forte. On a tous nos droits et nos devoirs, chacun d'entre nous individuels, mais cette idée, elle est vraie jusqu'à où dans l'Église finalement? Parce qu'on est un groupe finalement, et je pense que c'est dommage de vivre cloisonné tout seul dans son coin, alors que justement on est un groupe. Je vous vois maintenant sous mes yeux, vous êtes nombreux, et ce serait dommage qu'on ne se mette pas en contact, un peu comme un corps finalement. La Bible exprime qu'on est un être de relation depuis longtemps. Il y a cette parole de Dieu qui est venue dans ma tête quand je préparais cette prédication, c'est celle que le Seigneur a donnée à Adam, notre ancêtre, lorsqu'il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul au tout début, en Genèse 2, verset 18. Avant de façonner Ève, que vous connaissez, qui deviendra sa future femme. Les sociologues, même aujourd'hui, pensent que nous sommes des êtres de relation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment être tout seul dans notre propre vie, diriger nos propres choix. Selon le Centre de recherche des études pour l'observance des conditions de vie, qu'on va appeler CREDOC, en France, dans ce pays, il y a un quart des plus de 15 ans qui se sentent seuls. Je vous le donne en mille, ça fait 17 millions de personnes. Sur 67 millions, c'est beaucoup quand même. Les causes en sont multiples, le chômage, les situations géographiques, ceux qui vivent dans des endroits reculés, ou bien la trajectoire de vie qui est propre à chacun. Mais j'aimerais plus précisément m'attarder sur un des points, une des causes qui provoque ce sentiment de solitude, c'est le fait d'être différent. J'aimerais vous dire déjà en introduction que l'Église est votre maison. Même si vous venez d'horizons différents, je le vois encore sous mes yeux aujourd'hui, vous êtes le bienvenu comme corps de l'Église aujourd'hui. Il y a une chaîne de restauration qui m'est chère, dont le slogan est « Venez comme vous êtes » et vraiment j'aimerais ajouter à cela « Car Dieu veut que vous demeuriez ensemble en lui parmi ses frères ». Donc aujourd'hui, on va voir comment être soudés malgré nos différences. Et le texte sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 12. Si vous avez des Bibles, je vous les invite à les ouvrir ou même écouter le texte si vous n'en avez pas une. Pour vous donner un petit contexte, c'est l'une des dernières sections de la première épître de Paul à l'église de Corinthe en Grèce, dans lequel il s'adresse à la communauté en disant qu'ils font partie d'un groupe et qu'ils ne peuvent pas être cloisonnés chacun de leur côté, qu'ils ne peuvent pas vivre selon leurs propres règles, mais au contraire vivre selon l'esprit. On va lire à partir du chapitre 12 et finir jusqu'au du verset 12 au verset 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps
Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, car nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni à la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus grand honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également un soin un des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres seraient juste avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Si vous avez remarqué, c'est peut-être pas la fin du chapitre, mais je vais m'arrêter là pour plusieurs points qui me semblent importants d'être évoqués ce matin. Alors le premier point que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est la nécessité de prendre conscience de son rôle dans le corps du Christ. En effet, en comparant l'Église à un corps, Paul, dans son épître, touche à la réalité de l'Église, c'est-à-dire que nous sommes pluriels. Nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas une pierre que l'on dit en français monolithique. On n'est pas composé d'une seule chose. Et on peut voir ça non seulement à la lettre. Paul exprime la réalité ethnique, donc soit juif, soit grec, mais également sociale de l'Église de Corinthe et que nous retrouvons encore aujourd'hui parmi les membres de l'Église à travers le monde. Mais il y a également une pluralité spirituelle, c'est-à-dire que en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dotés de dons spirituels pluriels qui sont tous dirigés selon l'Esprit et également de parcours différents qui amènent à un témoignage comme quoi Christ nous a sauvés. Cette réalité du chrétien est ancrée dans la finale de Marc, dont je vous renvoie le texte en Marc 16, versets 15 à 19. L'Esprit de Dieu est en effet celui qui nous rassemble sous une même bannière pour faire avancer le royaume, non pas de la même façon ou d'une façon unique. Sauf que voilà, le problème se pose dans nos sociétés individualistes et le suivant: comment être soudés alors que nous ne sommes pas les mêmes? Pour ceux qui ont un peu fait de philosophie, je pense que vous pouvez penser à un certain philosophe appelé Nietzsche, qui pensait que être en groupe était totalement inutile pour s'émanciper et pour s'élever spirituellement. Il fallait être son propre chef. Je vais pas m'attarder sur sa philosophie, quoique fausse dans nos églises, puisqu'on peut dire qu'en effet l'unité des membres du corps, qui sont pluriels, fait notre force. Et j'aimerais vous dire aussi que votre différence fait justement votre force dans le corps du Christ, qu'importe vos qualités ou bien même vos défauts. Dieu voit en chacun de vous les qualités qu'il a données dès la naissance ou bien au cours de votre vie à l'édification du corps du Christ. Et c'est justement pourquoi cette comparaison avec le corps prend tout son sens. On voit bien, même si l'individualisme est la composante de notre société, on peut bien voir que dans les différentes sphères de la vie dans la société, le corps, c'est-à-dire un groupe, une corporation, on pourrait l'appeler comme on le souhaiterait, est une structure qui revient souvent, même si on tend à être tout seul et à penser que on peut être notre propre chef.
que vous soyez en situation professionnelle ou bien studentine, ou même que vous soyez sur le banc de l'école. Je pense que vous êtes tous et tous amenés à travailler, à participer avec des gens que vous ne connaissiez pas, mais que vous apprenez à connaître et avec lequel vous formez une équipe, un corps, pour participer à une unité et pour justement faire avancer un objectif commun, que ce soit au travail, que ce soit dans le sport, etc. Ça m'a beaucoup fait penser, en préparant cette prédication, à la jeunesse de l'Église, lorsque le Seigneur a réuni les 12 apôtres pour la première fois. Ça m'a fait penser à 2 de ses disciples. Du moins, j'aimerais vous donner 2 exemples aujourd'hui. Le premier, c'est celui, le tandem entre Matthieu et Simon le Zélote. Bon, je pense qu'on est un peu loin au niveau du contexte de l'époque pour voir où est la contradiction entre les deux. Mais ce qui est intéressant à relever, c'est que la Bible nous enseigne que Matthieu, d'un côté, était un collecteur d'impôts, c'est-à-dire qu'il n'a pas hésité à collaborer avec l'envahisseur romain, même s'il était bel et bien juif en Judée. Et de l'autre côté, Simon le Zélote, donc qui faisait partie d'une faction paramilitaire juive qui voulait justement le départ de ces Romains depuis les terres juives de l'époque. En d'autres termes, d'un côté, nous avons un collaborateur, si on pourrait bien le dire comme ça, et de l'autre côté, nous avons, comme qui dirait, un terroriste. Bon, même si les mots sont un peu à nuancer. Mais je pense que vous avez très bien vu quels profils sont aux antipodes par rapport à ça, et le Seigneur n'a quand même pas hésité à prendre les deux sous son aile, même si l'un a collaboré et a trahi le peuple de Dieu, et de l'autre, quelqu'un qui n'hésite pas à justement violer la loi divine, qui n'a peut-être pas hésité à violer la loi divine en voulant assassiner des gens. Le Seigneur a quand même pris le soin de pouvoir les réunir sous une même corporation, sous un même corps, bien que les deux relevaient de profils différents et qu'ils aient pu avoir des tensions. C'est ce qu'on peut voir dans la série The Chosen, pour celles et ceux qui la connaissent. On peut voir ces tensions entre ces questions de fidélité à Dieu et au peuple. L'autre exemple que je voudrais vous témoigner, c'est celui de Jacques et Jean, les fils du tonnerre, comme le Seigneur voulait bien les appeler, en Matthieu 20, dans laquelle il nous est raconté que leur propre mère a demandé à ce que l'un et l'autre puissent siéger parmi sa droite et sa gauche lorsque son règne viendra. Cette volonté d'être au-dessus de l'autre et de vouloir être différent est spontanée lorsque nous sommes humains, mais ne relève pas de ce que Dieu souhaite réellement faire dans son corps, en fin de compte. Dieu a pris la peine de nous assembler tel un corps, car nous sommes ceux que son esprit a revêtis pour pouvoir le faire avancer, même si nous désirons être différents de l'autre ou devons faire équipe avec des gens que nous aimons pas pour X ou Y situation, ou que nous ne connaissions pas vraiment, ou que nous ayons des avis ou des opinions différentes. Cette comparaison que fait l'apôtre Paul entre l'Église et le corps prend tout son sens dans le schéma de pensée antique. En effet, plusieurs civilisations avaient vraiment soin du corps, comme quoi il était vraiment la composante métaphysique, c'est-à-dire spirituelle de l'être humain. Je vous propose de voyager avec moi rapidement dans deux civilisations. La première, c'est la civilisation égyptienne, qui avait vraiment soin du corps à travers la momification et à travers cette préservation du corps. Il y avait vraiment ce soin éthique et corporel de pouvoir garder un corps tel qu'il est malgré ses différentes composantes pour justement l'au-delà et dans leurs croyances. Pour l'anecdote, c'est justement ce schéma de pensée qui a permis la propagation de la foi chrétienne dans la vallée du Nil en Égypte. Cette foi en la résurrection qui a été en contact avec le fait que le corps puisse être valorisé et pas seulement cru comme un simple déchet, comme la prison de l'âme, comme dirait Socrate.
Sous ce premier point, vraiment, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec Dieu, avoir soin de l'Église, avoir soin de son corps, c'est en fin de compte avoir soin de son royaume, et vous êtes tous et toutes appelés à cela, à pouvoir faire avancer le royaume à travers vos qualités, même vos défauts différents, à pouvoir faire avancer tel un groupe, telle une équipe, telle une corporation, ce dont Dieu nous a destinés à faire avancer. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est le fait de nous connaître. Alors, quand je dis nous connaître, je pense que il faut être soudé non seulement à travers soi, c'est-à-dire se connaître personnellement à travers la vocation et l'appel ou le ministère que Dieu nous appelle à accomplir, qui résulte d'un cheminement. Et de l'autre côté, nous connaître, j'entends aussi par là connaître ce que l'autre membre a à nous apporter, et au contraire, qu'est-ce que nous avons à apporter également avec cet autre membre. C'est vraiment un encouragement que j'aimerais vous donner à être en contact avec l'autre, et même si vous vous sentez tiraillé malgré vos situations personnelles, à pouvoir vous dire que même si vous êtes en tension avec quelqu'un ou intérieurement, dans le corps de Dieu, vous pouvez régler ça à travers l'Esprit de Dieu, car si un seul esprit nous revêt, vous pouvez le faire. Toutefois, l'écueil que je dirais, le problème sur lequel on peut buter par rapport à connaître l'autre, c'est la jalousie, surtout quand le spirituel est en jeu. J'aimerais vous donner une illustration qui s'est passée dans l'Ancien Testament, alors que les enfants d'Israël séjournaient dans le désert de Paran. La Bible nous raconte en Nombre 16 que 4 hommes se sont révoltés de l'autorité de Moïse et d'Aaron. Ces hommes, peut-être que vous les connaissez, c'est Coré, Dathan, Abiram et On, qui se sont rebellés pour une raison qui peut paraître juste en effet, dans la société où nous vivons. C'est que si l'Esprit nous revêt tous et que nous sommes tous saints, pourquoi est-ce que quelqu'un devrait nous diriger plutôt que nous serions notre propre chef, et au contraire que tout le monde serait en quelque sorte sur le même pied d'égalité. Bon, je vous passe les détails. Dieu a clairement fait comprendre à ces 4 hommes qu'ils faisaient fausse route avec leur raisonnement. Même Moïse leur a expliqué que ce n'est pas parce que Dieu vous a revêtu de son esprit propre et vous a sanctifié que vous devez faire sécession avec l'autre, et que, au contraire, vous devez rejeter l'autorité qui vous est imposée, évidemment l'autorité du Seigneur. Tous sont appelés par Dieu, mais en effet, tous ne sont pas appelés à la même chose. On a ce besoin spontané d'avoir toujours plus en tant qu'être humain. On a vraiment ce côté de la chair qui tiraille pour nous dire que voilà, pourquoi est-ce qu'un tel est revêtu de ses capacités spirituelles, et moi, dans mon coin, je suis presque à moins que rien, je suis plus bas que terre finalement. Je pense que la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que entrer directement en tant que groupe, entrer directement dans ce que Dieu nous prévoit est signe de mauvaise route, un peu comme ces 4 hommes ont pu le faire. On peut voir ce qui est noté en 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, dans lequel le Seigneur dit que des temps ont été imposés en parlant de la fin des temps, mais que nous ne pouvons pas abolir ces temps en pensant que nous pouvons les faire venir plus tôt que prévu. Comme certains mouvements aujourd'hui pensent que nous pouvons faire cela. Ce n'est pas possible. Servir l'autre, et vous pouvez vous connaître justement en servant l'autre dans le corps du Christ, et ce, même si vous êtes tiraillé à travers la jalousie ou à travers le fait que vous doutiez, peu importe votre situation personnelle. J'aimerais juste vous dire à travers ce point que
le corps du Christ est justement le lieu où vous pouvez vous connaître, que ce soit à travers moi, chacun d'entre vous, et nous connaître en tant que groupe et en tant que corps du Christ. Chaque membre est appelé à servir l'autre et est appelé à être servi. C'est justement ce qu'a relevé le théologien Dietrich Bonhoeffer dans son livre de la vie communautaire, dans lequel il est dit que pour éviter ce genre de communauté qu'il appelle psychique, c'est-à-dire qui est érigée selon l'émotion, dont nous pouvons nous référer vis-à-vis de la jalousie, il faut justement que nous puissions servir chacun et chacune, et même si nous sommes servis, ne pas hésiter à aller vers l'autre et prendre contact avec l'autre. Enfin, le troisième point que j'aimerais vous dire aujourd'hui, qui prend les versets 25 et 26 de 1 Corinthiens 12, c'est le fait de compatir. Alors, en préparant cette prédication, j'ai découvert la différence qui existe, mais je ne le savais pas, entre avoir pitié et avoir compassion. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais selon les psychologues, avoir pitié, ce serait quelque chose qui résulterait de la jouissance de ne pas être à la place de l'autre, une sorte de condescendance qui ne dit pas son nom et qui résulte finalement de la chair. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on peut être tenté à nous dire que c'est préférable de ne pas être dans le problème de l'autre, surtout quand la situation est aggravée, mais cela ne revêt pas vraiment de l'esprit. À l'inverse, la compassion, c'est la tendance inverse. Elle peut se définir comme justement le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre et à souffrir avec lui. Et c'est justement ce que le Seigneur nous invite à faire à travers le corps du Christ. Chacun a ses propres combats, je peux l'entendre et nous l'entendons tous, mais les prendre seuls dépasse souvent notre force. Dieu n'a certes pas donné une épreuve ou une situation au-delà de nos forces en tant qu'enfants de Dieu, mais la relever seul pourrait relever plutôt de l'orgueil. Il est préférable donc de pouvoir faire face à une situation avec Dieu et avec un frère ou une sœur. J'aimerais vous donner une anecdote personnelle qui s'est passée durant le week-end d'église. Voilà, c'était la dernière semaine avant mon temps de baptême. Il y a vraiment eu une semaine d'intervalle entre le week-end d'église et le dimanche de mon baptême, alors que je faisais face vraiment à ces schémas de pensée, à ces situations que je regrette avoir pu faire plus jeune et qui sont revenus durant le temps d'église. Il y a Nathanaël, le premier soir, qui était venu, le fils de Yann Sellet, qui est venu apporter une parole de connaissance me concernant et disant que Dieu était fier de moi. Bon, j'aimerais un peu la recycler, mais Dieu est fier de vous, même si vous avez pu faire X ou Y situation dans votre jeunesse. Vraiment, ça a vraiment été réconfortant avec moi et me dire que voilà, Dieu est avec moi et la communauté également est derrière moi pour que je puisse faire face à ce genre de choses. C'est ce qu'exprime David dans les psaumes, au psaume 31, au verset 1, dans lequel il exprime le fait que c'est une bénédiction de pouvoir être avec ses frères et sœurs, de pouvoir être ensemble et de pas seulement faire face à des situations qui semblent nous dépasser tout seuls. Ça me fait aussi penser à la compassion de Dieu qui est exprimée dans l'Ancien Testament, en hébreu. Bon, on va pas faire d'hébreu aujourd'hui, mais j'aimerais juste vous donner deux mots qui me semblent importants, qui expriment la compassion que Dieu a pour son peuple et a pour chacun d'entre nous. Ce sont deux mots qui ont une racine commune. Ce sont les mots de Rechem et Rachamim. Ça veut littéralement dire les entrailles, et ce mot est utilisé pour symboliser la compassion que Dieu a pour son peuple et a pour chacun d'entre nous. On peut le voir en Exode 34, en verset 6, juste après l'épisode du veau d'or par l'idolâtrie de certains enfants d'Israël, et également en Isaïe 49, verset 15.
J'aimerais dire que Dieu nous aime comme ses propres entrailles. Et il l'a justement prouvé à travers l'incarnation, c'est-à-dire qu'il est venu prouver son amour à la croix alors que nous étions toutes et tous pécheurs, et que à travers cet accomplissement que le Seigneur a réalisé, nous pouvons cheminer en tant que groupe et nous dire que même si nous avons tous été pécheurs, maintenant nous pouvons dire à l'inverse que nous sommes toutes et tous saints à travers l'Esprit de Dieu. Souffrir avec l'Église, c'est en fin de compte accomplir la miséricorde que Dieu a avec le prochain. Et c'est être soudé à travers la compassion que Dieu a pour nous tous, chacun d'entre nous, à travers ce corps qu'est l'Église. Voilà, c'est les 3 points que je voulais vous donner ce matin. Donc, pour résumer, le fait de prendre conscience de notre rôle, c'est-à-dire que nous avons toutes et tous à apporter quelque chose, que vous soyez une oreille pour l'Église, que vous soyez un pied pour l'Église, que vous soyez un bras pour l'Église, qu'importe. Vous avez toutes et tous une pierre à apporter à l'édifice, à ce grand chantier qui est le royaume de Dieu. En deuxième point, j'ai oublié. Ah oui, le fait de nous connaître, c'est-à-dire que le fait de ne pas hésiter à entrer en contact avec l'autre, que nous pouvons faire face à ces situations, même si nous nous sentons isolés ou même abattus dans les circonstances de la vie. Et enfin, en troisième point, compatir, c'est-à-dire de ne pas hésiter à souffrir avec quelqu'un, et même à l'inverse, je dirais, d'avoir cette joie avec quelqu'un d'autre lorsque quelqu'un se réjouit dans X ou Y situation. C'est ce que j'ai vraiment pu voir au cours des années où j'ai été dans l'Église. Bon, ça ne fait que 2 ans, mais j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a soin de chaque corps de l'Église lorsqu'il y a une ou plusieurs situations, lorsque quelqu'un est affligé ou lorsque quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui. On se réjouit vraiment beaucoup dans cette communauté, et ça me fait chaud au cœur de dire que Dieu est à l'œuvre dans cette communauté. Avant de conclure ce temps de prédication, j'aimerais vous inviter à vous lever pour qu'on puisse prier, pour que vous puissiez prier pour votre voisin, votre voisine, pour qu'on puisse justement faire corps, faire bloc pour prier chacun et chacune pour les situations dont vous avez besoin. Si vous avez un sujet de prière, dites-le à votre voisin, et si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez juste fermer les yeux et prier pour ce temps d'être en communion, d'être avec l'Église justement. Seigneur, on te remercie pour le fait d'être une communauté, pour le fait d'être un corps, pour le fait d'avoir des frères et sœurs, Seigneur, de pouvoir prier pour eux et qu'ils puissent prier pour nous également. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.